Salut Ben14, salut à tous les autres. Et oui, c'est Ben14 qui part avec le Traxxas Drag Slash. Ça, c'est un engin, il est beau. Et la plus grande appréhension, évidemment, de tout le monde, c'était merde, un truc pour faire que du tout droit. On va pas payer 550 € pour aller tout droit. On est tous d'accord. Il n'y a pas de discussion sur le sujet. L'avantage par rapport à ce qu'on a vu donc sur la Corvette et autres, c'est que par exemple, il est en brushless et pas en charbon. Pour moi, il faut vraiment qu'ils arrêtent les versions charbon. Ils ont qu'à mettre un brushless moins balèze dedans, hein, même bloqué en 2S, et faire des slash d'entrée de gamme à 220 balles avec les roulements et un petit combo brushless 3500 kV 2S, on sera beaucoup mieux. Bref, donc ce slash, vous l'avez vu, moi je m'y attendais évidemment, j'avais déjà l'idée en tête. Donc les pneus d'origine sont vraiment très bons. Il n'y a rien à dire pour faire du drag. Comparé à tous les autres drags, ce sont les seuls qui sont vraiment plus larges faits pour le drag. Tous les autres ont triché. Que ce soit Proline, Losi, Team Asso, ils ont tous mis de la roue de SC en autre gomme, point barre. Traxxas a fait des gros méchants rouleaux et la différence est flagrante honnêtement. Évidemment, plus large, plus de grip, tu vas partir plus vite sur deux roues. Si tu doses pas. Les autres vont patiner un peu plus, donc empêcher l'engin de monter jusqu'à un certain point, ils vont gripper à mort et tu vas te catapulter quand même. Donc on arrive à des réactions similaires, mine de rien, finalement. Vous l'avez vu, sur l'essai, c'est en fait simple. Ça se passe super. Pour moi, c'était vraiment très facile. On a fait chauffer, on a fait 2 tours de circuit, faire chauffer les pneus, puis après tu balançais ton truc plein gaz en 3S. Je m'attendais à vraiment pire, mais j'ai essayé avec le petit pignon. J'ai pas mis le gros parce que j'avais pas besoin de consommer plus. Et ensuite, quand on a mis les Louise ST Rocket là, sur le circuit, vous avez vu que finalement en 3S, en VMAX, il traînait pas du tout, mais de loin pas, face au GT 1.8 4S. La différence évidemment, c'est un duromotrice. C'est une autre façon de conduire, c'est surtout le freinage qui est plus chaud, il faut freiner un peu avant. Par contre, tu peux tourner plus court. Et je pense vraiment que... Moi j'ai roulé sans le TSM, mais avec le TSM, il y a vraiment moyen de coller au GT8. Je parle pas aux pilotes de GT8, je parle nous, les conducteurs de GT8, hein, évidemment. C'est sûr que contre Loïc ou Vince ou Steph sur le circuit du Sam 68, c'est mort. Alors, tu as bien sûr la roulette avec les deux types de roues. Avec sur l'engin, je te laisse évidemment les ST Rocket. Tu as donc les roues d'origine qui ont quasi pas servi. La carreau qui est en super état. Elle a 2-3 petites rayures, ça s'arrête là. Tu remercieras Seb. Non, c'est pas la faute à Seb. Il voulait pas. Il a dit non, non. J'ai dit si, vas-y, appuie. De toute façon, hein, pendant la course, ça n'a pas fait mieux après. Les roues avant, ben, c'est du duromotrice, ça branche pas. Les roues arrière, on fait 3 packs. Évidemment, si tu passes pas ton temps à les faire patiner, ben, ça se bouffe pas. Pas de traces sur le châssis. Parce que Mani, il a mis ça après. Sur les premiers raids, on l'avait pas. Après, j'ai mis ça. Résultat, quand il y avait un petit obstacle, je tapais là-dessus. Surtout, en fait, les vibreurs sur le circuit. Hein. Tu tapes bien là, ça lève, ça passe. Pas de problème. Super tenue de route l'engin, comme dit, même sans bar stab à l'arrière et même sans le TSM. Franchement, génial. Le cerveau fait le taf. Il n'y a rien à changer là-dessus, en fait. Hein. Il est bien comme il est. Et en plus, il est beau. Alors pourquoi je le garde pas parce que c'est vrai que c'est sympa, j'aime bien une piste de remotrice. On devrait bien de garder une piste de remotrice, une piste 4x4, mais comme je dis, j'ai trop d'engins, faut que ça parte. Et en fait, j'ai joué un peu à pile ou face. Tu vois, il y a des gens qui m'ont écrit par hasard, comme ça, je suis descendu, j'ai pris ma petite pièce, pouing, et hop, c'est bon, tu peux l'avoir ou tu peux pas l'avoir. Ben, en lui, c'est vraiment chanceux, je peux vous dire, vous avez le droit d'être jaloux. Vous pouvez lui dire, de toute façon, lui va bien se marrer. Il le sait. Le petit vénard, il m'a piqué mon slash, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Et puis, de toute façon, si j'en veux un, ben, j'en rachèterai un. Ouais, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Un engin en drag que j'ai raté, puisque j'ai aussi donc la version Asso, ici. C'est Losi a fait une série aussi avec... Bien sûr, quand ils ont vu la réussite de Traxxas avec une carotte pick-up, Horizon B, ils n'ont pas traîné, ils ont fait un autre pick-up, un peu plus ancien encore, un F100, mais pas disponible, même pas prévu pour l'Europe en fait les mecs, hein, pour te dire où ils en sont, Horizon B, c'est de pire en pire.
C'est dommage, j'aurais bien aimé. Ce que j'aime pas là-bas, c'est le moteur 4000 kV. Alors évidemment, ça a plus de patates, il est plus rapide, c'est plus puissant sorti de la boîte. Sur le papier. Souvenez-vous qu'un moteur 3500 kV ou 4000 kV, le 4000 va pas plus vite. Il tourne plus vite, mais il ne pourra pas emmener un pignon aussi gros que le 3005 qui a plus de couple. Finalement, ce qu'il faut regarder, c'est pas seulement les kV, c'est la puissance finale du moteur. Est-ce que tu veux en faire moins tu as de kV, plus tu as de couple. Donc pour ceux qui préfèrent rouler au couple, et plus tu as de kV, moins tu as de couple pour ceux qui préfèrent rouler haut dans les tours en puissance. Tout simplement. Ce que je regrette là-dessus, c'est qu'ils n'aient pas mis le système, parce que le poids n'est pas vraiment important sur le dragster, le système rapide. Franchement, on aurait bien aimé là pouvoir glisser la carreau dedans et la clipser dessus à l'arrière, comme ils ont fait sur la Corvette. Enfin, on va dire l'avant des versions X-Max, Max compagnie, tu glisses la languette dedans, et l'arrière, les deux trucs rapides. Il n'y avait peut-être pas la place, j'aurais pu le déporter à l'arrière. Moi je dis que comme la Corvette là, ça aurait pu le faire. Le petit clip à l'arrière rapide là, bon, ça aurait été bien. Le pare-choc évidemment il est dessus, Ben, tu le reçois avec. Il y a Baboun qui râle. Eh, dis donc, le drag il est entier devant, la Corvette, tu me l'as cassé devant. Ouais, mais la Corvette elle a pas de pare-choc. Moi je suis un pilote tout terrain, je peux rien pour un pare-choc sinon c'est mort. Puis j'aime trop pousser les autres.